Salut, c'est Nico de Five Radio, ça va? Oui, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va super, c'est plaisir de t'avoir en interview. Bah, je t'en prie, c'est gentil, ça fait plaisir aussi. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Déjà, donc t'es passé, si je me trompe pas, il y a pas longtemps, vous êtes en direct sur NRJ12. Oui, c'est ça exactement. Et ça s'est bien passé? Ouais, bah franchement, c'est bien passé. Ils ont fait passer une bonne image de moi, ils ont fait montrer ce que je savais faire, que j'étais déterminé et tout, donc c'est cool. D'accord, alors par contre j'ai oublié de te présenter mes deux co-animateurs ce soir, c'est Pierre. Pierre que voici, Pierre. Salut, salut. Salut Ainsi, Pierre. ainsi que Maxime, donc on va s'interviewer ce soir pour en savoir un petit peu plus sur toi et te présenter à nos auditeurs si jamais ils te connaissent 1, 2, 3, 4, voilà, bon, vous m'avez compris, si jamais ils te connaissent pas, Ouais, c'est compris, ils vont te t'inquiète, connaître. t'inquiète. Donc alors est-ce que tu rêves d'intégrer les anges 6? Allô? Est-ce que tu rêves d'intégrer les anges 6? Pourquoi je rêve d'intégrer les anges? Bah déjà, ça serait un tremplin déjà, un tremplin D'accord. pour faire montrer ce que je sais faire à la France entière, parce que mon talent, et pourquoi pas de rencontrer plusieurs professionnels aux États-Unis, et pour vivre mon petit rêve américain quoi, et pour voir déjà si j'ai le potentiel de percer déjà aux États-Unis, ça serait super bien. Pardon, tu veux percer dans quoi? Bah moi c'est dans la musique ou dans le mannequinat. D'accord, dans la musique ou dans la maquillage. Donc j'ai vu tes covers sur YouTube que tu avais fait durant une émission radio, si je me trompe pas, c'est ça? Pardon? J'ai vu des covers sur internet que tu avais fait Ouais. pendant une émission radio, c'est ça ou... Non, 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 alors j'ai fait, je sais pas si t'as vu le cover que j'ai fait il y a pas longtemps de Someone Like You. Non, moi j'en ai vu un, tu sais, de Beyoncé, je crois. Ouais, mais ça c'était plutôt il y a... Après on passe à tous différents, donc ça date un peu. Exactement. Là j'en ai fait un récemment de Someone Like You, là, tu devrais aller la voir, la déchire. Et ben on va aller la voir et même on se la passera carrément, on se la passera sur Five Radio parce que moi ce que j'aime bien c'est quand on fait des artistes, tu vois, s'ils sont pas trop connus, on les promotionne etc, on s'éclate. Ouais. Moi j'ai une question. Allez, vas-y, tu peux aller sur mon Facebook si tu veux, faire un petit tour, tu vas la déchire. D'accord, bah tu sais quoi, on postera sur la page Facebook et sur le Twitter de la radio. Moi j'ai Yes. une question à te poser qui est un peu plus sérieuse. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai vu. Alors après, je sais pas du tout si c'est vrai. Tu vas me dire si c'est vrai ou non. Il y avait Vas-y. quelques journalistes qui te comparaient à Dorian Rossini. Non, non, pas du tout, alors t'as mal compris. D'accord. T'as mal compris. D'accord. Est-ce que tu veux Non, m'expliquer? t'as mal compris. En fait, parce que c'est Jean-Marc Morandini, il a dit oui, comme Dorian Rossini, Jordan, il veut se lancer trop vite dans le showbiz, tout ça, c'est pas bon c'est pas bon. Et l'autre, il a fait non, Jordan, c'est pas comme lui, il a les pieds sur terre et il a un but. Après, il a parlé de Dorian Rossini, il a dit que Dorian Rossini, c'était pas là du tout le même délire, car lui, il fait des trucs de foot dessous et Jordan, il a un objectif et il a les pieds sur terre. T'as mal compris. C'est pas bien de mal comprendre. D'accord, parce que moi j'avais compris justement qu'il te comparait à Dorian Rossini. Parce que pour moi, genre, Ah non, dans Rossini, ça se trouve, c'est un mec qui est super sympa. Mais, non, mais je pense donc que. t'as rapport. Mais ouais, voilà. Et en plus, le fait, je vous me dis si je me trompe, mais moi j'ai l'impression, ce que je me rends compte depuis peu, Vas-y. c'est que Morandini, dans son émission, qui est géniale, je la critique pas du tout, elle est super bien, mais j'ai l'impression tu vois, qu'il essaie un peu de chercher le buzz, genre en invitant Dorian Rossini, en invitant des personnes comme ça qui, eux, n'ont pratiquement rien, qui se pensent célèbres. Enfin, tu vois, je te dis pas du tout toi, hein, mais genre par exemple, je sais pas, je te dis n'importe quoi, Dorian Rossini. On va rester sur Dorian Rossini. Je pense, tu vois, genre qu'il invite Dorian Rossini, tu vois, genre pour se dire, je vais faire un petit coup de buzz, etc. On va se foutre de sa gueule. Même si dans l'émission il fait genre, il donne des conseils, je sais pas si, tu me dis si je me trompe, mais si, tu vois, il veut pas vraiment. Non, ouais, non, non, mais t'as raison. Ils invitent des gens qui vont booster, qui vont faire l'audimat de son émission. Comme ils savent que Dorian Rossini est prêt à tout, Ouais. ils lui demandent de se mettre à poil en direct dans l'émission, il le fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont invité 2 fois. Et voilà, quoi, c'est plus pour ça, pour l'afficher plutôt qu'autre chose, je pense. Parce que Dorian Rossini à la télé, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie. Donc c'est pour ça, quoi. En fait, voilà, quoi, c'est plus pour afficher les gens, mais bon. Après, ça peut lui faire un petit buzz, mais pas le bon buzz, quoi. Comme là, il se retrouve à la rue, je trouve que c'est dommage. Exactement. Donc on va fermer cette page, on va arrêter de parler de Rossini. Est-ce que Ouais, on va arrêter, ouais, je suis pas là pour parler des gens, je suis C'est pas ça, là pour cacher des exactement, cracher des trucs, t'es tu là- vois, donc t'es là parlons de pour- moi. T'es là pour te présenter. Donc est-ce que tu regrettes ton passage en tous différents? Grave. Ouais, grave, je regrette à mort. Je regrette à mort mon passage, ouais, c'était pas du tout... Bah déjà, à l'époque, j'avais 17 ans et je voulais, comme tous les jeunes de 17 ans, passer à la télé, tout ça. Et une émission m'a contacté,
dessous différents. Donc je me suis dit, moi là, je veux tester, je veux voilà pour rigoler, pour voir ce que ça donne. Ouais. Et j'ai donné l'image du jeune tête à claque qui est pas moi aujourd'hui. Comme vous voyez là, comme vous découvrez, c'est le Jordan de maintenant. Donc celui d'avant, je regrette mon passage, beaucoup. Ok, donc Jordan, j'aurais une question moi à te poser. Moi c'est Maxime, donc je me présente, je m'appelle Maxime et j'ai une question à te poser. Tu dis narcissique et prétentieux, est-ce que c'est vrai ou tu te caches derrière une image sur le net comme ça? Non, alors tu parles de quand de reportage de maintenant ou celui il y a 3 ans Non, j'ai vu il y a pas longtemps là. Un peu des deux. Ouais, un peu des deux. Ouais. Il y a pas longtemps? Non, mais il y a pas longtemps, il y a pas les deux. on va pas dire prétentieux, certes que je m'apprécie beaucoup, certes que je prends soin de moi, certes après de là à dire prétentieux, non. Ouais, certes je le dis que je m'aime beaucoup, ça je le cache pas, mais après de là à dire de la prétention, je ferai beaucoup. Ouais, d'accord, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, non, mais. Bah, en fait, en gros, il y a des gens peut-être qui doivent te dire que t'es prétentieux parce que tu crois en toi, peut-être. Parce que c'est beaucoup ça, il y a beaucoup de gens qui croient en soi et du coup, on dit ouais. Exactement, après c'est de la jalousie, tu vois. Voilà, ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Alors, tu seras en concert le 11 avril, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je serai en concert, j'ai rencontré un groupe superbe qui s'appelle Sista Faithful. D'accord. Donc ils m'ont contacté via les réseaux sociaux et on a fait la petite vidéo cover comme vous allez voir sur mon mur Facebook. Okay. De Someone Like You. Et je vais l'interpréter avec eux sur scène le 11 avril dans un bar. Je vous donnerai l'adresse exacte parce que je la connais pas de tête. Pas de souci. À Pigalle. Ok. Donc voilà, je te ferai 2-3 chansons acoustiques à guitare-voix avec ce groupe-là et ça sera super. Donc essayez de passer, ça sera super cool. D'accord, bah y a pas de souci, on essaiera de passer. En tout C'est cas, vous êtes le bienvenu. on fera tourner à nos auditeurs pour cet event. Une petite 6ème question, tu prépares une formation de steward pour assurer ton avenir. Yes. Donc en gros, tu dis au cas où si jamais j'arrive pas à être chanteur, je m'assure un truc de steward. Pourquoi ce choix? Ce choix déjà c'était le métier que je voulais faire de base, c'était soit agent d'escale, soit steward. Et voilà, c'est mon métier. J'adore, c'est un métier qui englobe un peu tout ce que j'aime faire, genre l'image, tout ça, le steward, qui voyage beaucoup parce que j'adore voyager déjà. Donc voilà, c'est plus pour ça, plus parce que les voyages et c'est un métier que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est pas spécialement un truc précis, c'est que j'adore voyager, le voyage. J'adore rencontrer des gens un peu de tous les horizons, tout ça. Donc c'est cool, c'est ça qui me correspond le plus. Bah d'accord, c'est assez précis, y a pas de problème. Pierre, t'avais une question à poser. Oui, salut, enchanté, je m'appelle Pierre, j'ai 16 ans. Alors Pierre, je sais pas si tu te rends compte, mais là il a son micro, on dirait qu'il est dans une cave. Qui est dans une cave? Y a Pierre, ouais, on va le mettre dans la cave. Ah d'accord. Donc alors, une petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver en tapant Jordan Gourlet sur Facebook tout simplement. Alors il y aura ma page officielle, qui est Jordan Gourlet officiel, oui. Et ma page Facebook officielle que c'est moi qui gère, qui s'appelle Jordan Gourlet tout simplement. Après tout ce qui est Jordan Gourlet 2, tout ça. Ouais. Et ah oui, sur YouTube aussi, sur YouTube j'ai une page YouTube que je viens de créer récemment. Ouais. En fait, mais j'ai deux Jordan Gourlet et Jordan Gourlet aussi. Et après Jordan Gourlet, ma page Facebook normale. Ok, ça marche. Donc Jordan, j'ai une petite question encore à te poser. Qui sont tes idoles? Alors mes idoles, dans la chanson? Dans tout, dans ce que tu vis tous les jours, etc. Moi, je vais parler plus de la chanson. Moi, dans la chanson, mais ce qui me représente le plus niveau vocal, moi j'aime bien tout ce qui est John Legend, Marvin Gaye, Beyoncé, un peu ce genre-là. Récemment, j'aime bien Adele, Nelly Furtado. Et après, idole français, franchement, j'aime pas personnellement les chanteurs français. Enfin, c'est pas mon style. Je préfère plus les États-Unis. C'est tout. Je pense que tout le monde. Ouais, c'est ça. Hein. Donc voilà, tout ce qui est Marvin Gaye, John Legend, tout ça, Adele, tout ça, voilà. D'accord. Parce que là, on est d'accord, les rappeurs américains, tout ça, ils sont en train de mettre une pige à la France. Ah mais oui, mais c'est pas comparable. Faut pas comparer la France et les États-Unis, c'est un truc de ouf. C'est pour ça justement que je veux tenter les gens, justement pour aller voir de plus près, tu vois. Bah y a pas de problème, genre tu prends Macklemore, c'est genre sa chanson elle envoie mais du lourd, mais c'est un truc de fou. Elle vend du rêve sa chanson. Tu prends n'importe qui, genre Eminem et tout. Enfin, ils viennent en France, en 2 heures leurs concerts ils sont remplis. Et des artistes, il va leur falloir beaucoup plus de temps. Donc ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est un autre monde. Et je pense que t'as raison de vouloir tenter ta chance dans les agences 6. Et donc, est-ce que tu penses que t'as ta chance vraiment d'intégrer cette saison? Je pense.
j'ai un truc à proposer, j'ai un truc à vendre, donc pourquoi moi et pourquoi pas moi et un autre, quoi. Je trouve que moi j'ai pas mal de choses à vendre et à donner, donc voilà. Eh bah, tu sais quoi, j'espère Je pense vraiment. que Tu sais ce que j'espère, c'est pouvoir, genre, dans la saison 6, allumer la télé et dire lui, je l'ai eu en interview sur Five Radio. Tu vois, j'espère pouvoir dire ça. J'aurais juste une dernière question, si c'est possible. Bah, y a pas de problème, vas-y. Oui, y a pas de souci. Vas-y. Alors, je te remercie. En fait, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a donné l'envie de d'un coup passer à la télé, de te faire rendre célèbre, quoi? Bah moi, à la base, ouais, c'est-à-dire que quand j'étais petit, je voulais absolument passer à la télé, tout ça, comme tous les jeunes veulent passer à la télé. Ouais. Et après j'ai découvert que non, je pouvais passer à la télé, mais en donnant quelque chose et en faisant passer quelque chose. Donc voilà, là maintenant, Voilà. je veux vraiment, Je dis oui. vraiment passer à la télé pour ce que je sais faire, pas pour pas pour passer à la télé, quoi. Ok, très bien, merci. Et bah là je dis oui parce que c'est pas comme les artistes, enfin les artistes, c'est pas les artistes, tu sais, c'est les semi-artistes en fait qui font rien du tout et qui veulent passer à la télé en fait, et ça tu vois, vu que toi tu vois Voilà, quelque chose, moi je c'est préfère ridicule, ça. mais maintenant, avec la maturité que j'ai prise, je trouve que c'est ridicule quand je regarde comme Doran Rossini qui a à peu près mon âge, quoi, à 20 ans, je me dis à quel âge va se réveiller, tu vois. Ouais bah oui. Putain, tu dis comme non, je vais la voir, moi. Allô? Allô? Oui. D'accord. Alors moi j'ai une autre question parce que ce soir pour terminer cette interview, le thème de la soirée c'est la mode. Alors toi, quelle est ta mode, quel est ton style vestimentaire? Mon style vestimentaire? Ouais. Bah moi mon style c'est plus glam rock, tout ce qui est, j'aime bien un peu tout ce qui est G-Star. Non parce qu'il me dit G-Star, parce que depuis tout à l'heure on fait un DA parce que j'ai un t-shirt G-Star. Et du coup il arrive pas à dire ouais G-Star, il y a un nain. Il m'a sorti la phrase Maxime tout à l'heure, non mais allô, il se croit. En fait, j'explique. Nico, c'est G-Star, Maxime, c'est Kiabi, et moi, c'est Dolce & Gabbana. Maxime c'est la mode à petit prix. Non Kaby, non, Kaby, faut pas les déconner. Moi je sais pas trop, c'est mieux. C'est pas... Moi je vais essayer sergent major. Personnellement En fait, la grande qualité de Nico, c'est que Moi je sais pas trop, il y a des trucs sympas. De quoi qu'est-ce qu'il y Non, a? mais même la qualité de Nico, c'est sa coupe, parce que c'est vraiment du G-Star, quoi, à fond. Ah bah faut que je voie ça alors, faut que je voie ça. Ah, y'a pas de soucis, je vais t'ajouter sur Facebook, tiens. On fera ça en antenne juste après, on va s'envoyer un nouveau son qui s'appelle Calvin Harris, Sweet Nothing. Donc on fera ça juste après l'interview et on en profitera pour publier tout ce qui est liens Facebook, etc. Donc toi tu nous disais, donc est-ce que tu peux répéter ta mode, etc., comment tu t'habilles? Bah moi, le magasin où je m'habille. Ouais, enfin je sais pas un style, ouais. Le magasin, bah moi je m'habille tout ce qui est chez Zara, beaucoup chez Zara, la moitié de ma garde-robe chez Zara. D'accord. Il y a Levi's, voilà, tout qui est un peu jeune, chez Star, tout ça. Ouais. Après j'ai pas Chanel, tout ça, non, hein, je suis pas encore à ce niveau-là. Ouais bah t'es pas à ce niveau-là. Non mais allô quoi. Non, pas encore. Non mais allô quoi, Jordan Goré n'est pas au niveau de Chanel quoi, attends. Non mais en tout cas, big up à toi. Big up à toi, c'est bizarre de t'avoir une interview ce soir. Et puis je te souhaite vraiment tout le meilleur du monde. Bah écoute, tout le meilleur du monde. Chacun fait la main. Yes. C'est gentil, c'était bien en tout cas. Eh bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir.